Vivement que les cours d'éducation civique et morale reprennent leurs droits dans nos lycées et collèges pour inculquer aux futures générations ivoiriennes le sens des valeurs et le respect des autorités. Hier, d'horribles graffitis ont été découverts sur les murs d'un député. Nous avons tous été scandalisés par ce vilain spectacle et apportons notre soutien le plus indéfectible au député Yasmina Ouénia. Pour vivre heureux, vivons cachés comme dit l'adage. Certains tourtereaux ne l'entendent pas de cette oreille et exposent leur bonheur au vu et au su de tous. Ça ne leur porte pas toujours chance. Et Maria Mobile, la jolie Amina d'Ariel Chéné et Jonathan Morrison, s'est terminée malheureusement avec fracas, comme ça a commencé. Depuis leur arrivée sur la scène musicale en 1999, ils ont été adoptés par les mélomanes ivoiriens. Leur dernier album, Singzo, a été un énorme succès et leur a permis de voyager à travers le monde entier. Absents de la scène musicale depuis quelques années, ils reviennent en force avec un nouvel héritage pour le public ivoirien. En tant que grand fan de Zouglou, je suis tout excité en tout cas de vous dire que Yodé et Siro sont mes invités du jour. Il est midi, je suis Willy Dombo, a.k.a. Né pour réussir, et comme tous les jours sur Live TV, midi, c'est mon heure. Bienvenue à tous. Vous avez la chance d'avoir à votre disposition un éminent expert en titrologie. Ce matin encore, ou du moins ce midi, ça va de soi, j'ai fait le tour des kiosques à journaux pour vous dénicher des perles. Voici tout de suite les pépites de Willy. Aujourd'hui, je vous conduis au pays de Chanel. Avec à la une du Gabon Review, le Gabon autorise 2 viols internationaux. Alors là, vous avez bien entendu. Alors, pour ceux qui doutaient encore de l'incroyable talent des Africains, je crois qu'ils ont là une preuve irréfutable. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le gouvernement gabonais a pris une décision totalement inattendue et vraiment surprenante. En effet, selon le webzine Gabon Review, désormais 2 viols internationaux sont autorisés par semaine au Gabon. Alors, c'est-à-dire que si tu es gabonais et que tu vis au Gabon, tu n'es aucunement concerné par cette décision. Il faut absolument venir de l'étranger pour pouvoir profiter de ces 2 viols par semaine, sans craindre bien sûr d'être arrêté. Je sens que bientôt le Gabon va recevoir beaucoup de touristes mal intentionnés sur son territoire. Ils viendront profiter tranquillement de leurs 2 viols internationaux par semaine. Sinon que bon, pour parler sérieusement, le viol est sévèrement puni par la loi dans notre pays. Voilà, il faut faire vraiment attention. Tout ce dont on parle en ville désormais, l'information qui défraie la chronique, ce que vous avez envie de savoir, c'est tout de suite dans l'info du buzz. La permanence du député de Cocody vandalisée. Ça s'est passé dans la nuit du mardi 30 juin au mercredi 1er juillet. Alors, la dite permanence de l'honorable Yasmina Ouénia, députée de Cocody, a été visitée par des individus mal intentionnés. Ces kidams ont laissé des mots indécents sur le mur du député. Alors, cet acte de vandalisme a été sévèrement condamné sur toute la toile et la députée, bien sûr, le député de Cocody, a reçu une vague de soutien de la part de nombreux internautes. Alors, pour l'heure, aucune réaction du député et de son service de communication, mais selon certaines sources, ils ont fait le constat comme tout le monde ce mercredi matin. Le mur a bien entendu déjà été repeint et a retrouvé donc sa blancheur éclatante et notre député sa pureté. Maintenant, c'est pas mon mur. Si c'était chez moi, si c'était chez moi, ils avaient fait ça là. Leurs horribles graffitis là. Ça allait durer quelques semaines, encore plus même des mois. Parce que moi où je suis là, je n'ai pas l'argent pour refaire peinture. Mais on dit bien Yasmina Ouénia, tu gâtes le matin, avant même midi, elle a déjà arrangé. Bon, plus sérieusement, je pense que ceux qui ont posé ce acte-là doivent être totalement dérangés et très mal éduqués. Ah, ça, en tout cas, je pèse mes mots. Tout notre soutien au député Yasmina Ouénia. Poursuivons avec, à présent, Jonathan Morrison et Maria Mobile. La rupture. Jolie Amina, jolie Amina. La rupture. Bah
Ils formaient un très très beau couple de people et leurs différentes sorties faisaient toujours le buzz sur les réseaux sociaux. Leur idylle a été de courte durée car Maria Mobile, la jolie Amina d'Ariel Cheney et Jonathan Morrison ont déclaré sur leur page Facebook et Instagram qu'ils sont désormais célibataires. Selon Jonathan Morrison, son ex serait trop dépensière et jamais satisfaite de tous les cadeaux de grande valeur, en tout cas que lui, il offrait régulièrement. Alors, Maria Mobile, de son côté, se plaint du fait que son ancien compagnon aussi soit trop jaloux et puis trop possessif. Bon, enfin, résultat, les amoureux ne veulent plus se voir et sont désormais séparés. Ouais, bon. Mon frère, Morrison, chez nous, on dit accroche ton habit ou ta main peut arriver. Maria Mobile, là, Ariel Cheney, il t'avait déjà prévenu. Et dit à cause d'elle, il fait trop de dégâts. Le jeune était obligé tous les jours de casser des magasins pour lui faire plaisir. Donc, tu as bien entendu. Tu dis que toi, là, tu la veux quand même. Elle a fini ton argent. Maintenant, tu viens pleurer. Tu viens pleurer dans nos oreilles, pourquoi? Mon frère, chacun a son gourmet. Hein. Mon gourmet, là, ça fait partie de mes cheveux. Chacun n'a qu'à porter son gourmet. Il ne faut pas trop pleurer dans nos oreilles ici. Merci. Depuis quelques mois, il a disparu des radars et ne fait quasiment plus d'apparitions publiques. Longtemps au cœur du buzz sur les réseaux sociaux, il semble s'être retiré de la vie publique. Après avoir marqué les esprits avec ses désormais légendaires tenues imprimées Panthère, où se cache Ange Faro aujourd'hui? J'ai envoyé une équipe spéciale de reporters spéciaux qui sont repartis à la recherche donc, et bien sûr sur les traces du buzz. C'est parti. On le connaît pour ses chorégraphies époustouflantes, sa personnalité surprenante et son style vestimentaire unique aux imprimés d'animaux. Il s'agit de Ange Faro. Depuis quelques semaines, silence. Où est donc passé Faro? On essaiera de le retrouver pour en savoir plus. Vous connaissez Ange Faro, non? Ouais. Vous le connaissez? Oui, on le connaît. On nous a dit qu'il habite dans le secteur Amakori ici, c'est vrai? Oui, il y a un terrain Citelcom juste derrière. Ça fait une quarantaine de minutes qu'on est en train de marcher à la recherche de Ange Faro. On est tombé par hasard sur un guide qui a promis de nous accompagner jusqu'à la maison de Ange Faro. Nous nous trouvons chez lui, mais il est absent, alors on attend. Après 30 minutes d'attente, Faro arrive enfin. Mais il exige d'avoir l'accord de son manager avant de se soumettre à notre interview. Très peu de temps après, le manager arrive. Suite à des négociations, il accepte que son artiste accorde l'interview. Comment tu vas? Je vais très bien. Enfin, il n'y a pas de problème. Tu connais Izé? Izé, le gars de Yokubon, sans façon. C'est ça. Ces derniers jours-là, c'est lui qui crée actuellement le buzz. Donc on se demande, toi en tant que chorégraphe, en tant que danseur, tu es passé où? Là, pour lui, pas ça, c'est pour lui. Bon, moi, l'essentiel, moi, je suis dans mon pharo. Bon, en tant que je suis dans mon pharo, je ne suis pas encore tombé. Je fais mon pharo, je m'amuse très bien. Ces dernières semaines-là, on ne te voyait pas, tu t'es passé où? Non, des dernières semaines-là, bon, je me cachais un peu. Pourquoi tu te cachais? Bon, enfin, tu sais, c'est dur, bon, c'est jamais, il faut te cacher. Pour pas que les gens vont trop te voir. Tu peux danser un peu sur le son de Serge Benoît Lajaito, avant de pouvoir bouger un peu. Dieu merci, la machine à 500 euros. Ah, les gars, vous aussi, vous arrêtez la musique là comme ça. Les gens sont emportés dans leur délire. Et puis bon, vivement le retour de Ange Faro sur la scène, sur l'échiquier interplanétaire. Parce qu'on a besoin de lui. Quand Ange Faro vient comme ça, Papa Nadjakoumani, sur un podium, tu es content. Tu es content, Ange Faro, reviens vite, s'il te plaît. Le monument vivant. Aumônier, équilibre. Hey. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais recevoir non pas un ami, mais plutôt des amis. C'est tout de suite, mais après une courte page de pub. Depuis leur début dans leur quartier de Batanicro à Trècheville,
nos invités, pour ne pas dire mes invités du jour, ont fait beaucoup de chemin et traversé plusieurs époques. Aujourd'hui, ils feront le lancement de leur nouvel album, Héritage, avec leurs nombreux fans sur leur page Facebook. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, gentlemen, au lieu de parler anglais, français, recevons ici et maintenant, chez vous, l'un des plus grands groupes zouglous de tous les temps, les légendaires Yodé Siro. C'est chaud. On y va ou pas? Voilà, qualité, Seigneur. Distancia. On vient. Attends, distancia. Vraiment, ça chauffe. Vraiment, ça chauffe. Vraiment, ça chauffe. Ça chauffe. Ah non. Allez, le temps de s'asseoir, jingle. Yep, de retour la famille. Vous faites bien d'être avec nous, nous sommes en direct sur Live TV, la télé sans filtre. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Alors j'ai envie de faire quelque chose. Siro, Yodé, ça comment? Siro, comment tu vas? Non, je déconne. Comment il va, Yodé? Au mariage de Super Yodé. bien. Quand les gens allaient au mariage de Yodé, on va au mariage de Yodé et Siro. Elle est bonne celle-là. Allez, alors, pourquoi avoir mis, déjà, moi je veux savoir, hein, bim, pourquoi avoir mis autant de temps avant de revenir véritablement sur la scène avec un nouvel album? C'est pas que nous avons mis trop de temps, mais nous faisons des chansons qui vivent dans le temps. C'est ça. La preuve en est que nous sommes les artistes les plus sollicités de Côte d'Ivoire. Depuis 12 ans, on n'a pas sorti d'album, mais nous sommes les artistes qui faisons plus de gombo que tout le monde. Elle est bonne celle-là. Elle est bien envoyée. Ouais, d'accord. On avait eu un petit problème aussi en studio, on avait perdu les données. Après, quand Qui on ça? avait- Qui a perdu les données? Qui a fait ça? Non, Moi, je ne comprends pas, vous les arrangeurs là. Ça dit, vous. Non, c'est pas l'arrangeur. Ah, d'accord, ok. C'est celui qui est venu mettre une clé USB qui avait beaucoup de virus dedans qui nous a Toi, fait le perdre. sorcier qui est venu mettre la clé USB avec beaucoup de virus là, you. Et après, on a voulu sortir dans le mois de mars. Il y a eu l'arrivée de la pandémie. Notre grand Il frère. fallait laisser Vraiment, notre grand frère. notre grand frère la pandémie. Alors, on a un duo, on a des voyons là. Les gars, c'est papoto, prapa. C'est une interview voyons, hein, jamais réalisée en télé. Ça dit, le beat est là, et puis maintenant sur le beat, je vais poser les questions. Et puis vous, là-bas, vous allez me répondre. C'est bon, non? Ok. Attends. Alors, ici sur ma feuille, j'ai enregistré une autre question. Quels sont les thèmes que vous abordez dans ce nouvel album? Qui va répondre? Qui va répondre? Oyo! Oh. Il Ok, connaît. les gars, suivez. Ok. Suivez, voilà. Vous êtes bien moi après, voilà. Nous abordons tous les thèmes dans ce nouvel album, la jalousie, l'amour, la joie, aussi la politique et la réconciliation. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Alors, je veux dire, c'est vrai, il y a eu toutes ces années et autres, mais déjà, pourquoi le titre Héritage? Est-ce à dire qu'aujourd'hui, après cet album-là, on ne vous verra plus, vous allez prendre une retraite? Déjà, quand on sait généralement qu'il n'y a pas de retraite quand on est artiste dans la musique, c'est quoi? Vous voulez laisser la place à la nouvelle génération de Griff? Au fait, il n'y a pas de nouvelle génération dans le D'accord. Zouglou. Le Zouglou, il y a une génération qui continue. Ça comme ça, nous avons appelé notre nouvel album Héritage. D'accord. Héritage parle du sens du devoir. Quel héritage, toi, tu laisseras à la Côte d'Ivoire? Quel héritage je laisserai à mes enfants? Là, Quel c'est toutes mes héritage perruques, hein, que je vais nous laisser à la avons Côte laissé d'Ivoire. aux Zouglous? Quel héritage chacun laisse? Tu ne peux pas venir vivre bêtement comme ça. C'est ça. Il faut que chacun fasse parler de lui. Mhm. On dit, voilà ce que j'ai fait pour mon pays. On ne dit pas, voilà ce que mon pays a fait pour moi. Voilà. Il faut laisser des traces. C'est cela. Donc 13 titres, c'est cela? 13 titres, titres, voilà. Travaillé donc 13 ans après, c'est cela? Est-ce que 12 vous ans avez après, quoi même avec si on veut voir. Bon, on va dire 13 ans. C'est quoi cette histoire avec le chiffre 13? Pas c'est forcément, que- il y a- non, il y a- normalement, nous sommes sortis le 26 décembre D'accord.
Parce qu'il y a longtemps qu'on attendait l'album, mais longtemps repoussé. Ouais, comme il a dit, il y C'est cela. avait Oui, l'histoire en fait, du virus. et dans la tout. musique aussi, il Voilà. ne faut pas se presser. Chaque village a son jour de marché. Ouais. Il ne faut pas vouloir forcément sortir parce qu'il faut sortir. Mhm. Laisse la place à d'autres personnes de s'exprimer. Vous savez, nous sommes des milliers à faire la musique, Ouais. mais nous faisons cette musique sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mhm. C'est sur ces 8 notes-là que tout le monde fait la musique. Mhm. C'est que tu reviens au Do, c'est à cause de ça que j'ai dit 8 notes. Ouais. Il faut laisser la place aux gens. Et puis, la musique, c'est une œuvre de l'esprit. Il ne faut pas courir après les choses. Laisse le temps te parler. Mhm. Voilà. D'accord. Alors, moi, je veux savoir comment est-ce que vous comptez faire, je veux dire, la promotion de Héritage, votre nouvel album, dans cette, je veux dire, dans cette situation-là que nous traversons en ce moment, la pandémie. Mais si nous avons décidé même de sortir Héritage pour donner une leçon à tout le monde, pour dire aux gens, pour donner de l'espoir à tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, avec cette pandémie, tout est bloqué. Cette pandémie n'est pas un caillou qu'on peut enlever. C'est une maladie avec laquelle nous devrions vivre. Vivre, c'est cela, ouais. Voilà. Et pour donner l'exemple, nous faisons sortir notre album pour dire, voici votre héritage, essayez, faites ce que vous avez à faire. Cette maladie-là sera là. Suivez les mesures barrières. Chacun doit faire attention à son niveau. Voilà. Le corona, ça a 3 voies d'accès, les yeux, le nez et la bouche. Ouais. Et puis aussi les embrassades. Hein, oui, mais oui, c'est le dommage. toucher. Ouais. Mais quand tu finis, quand tu passes ta main sur ton visage, c'est là sinon tu peux embrasser quelqu'un sans contacter le corona. D'accord. En tout cas, moi, Madou Béhi me manque parce que j'arrive même plus, je ne peux plus lui faire de bisous. Tout Qui ça. ça, toi, quoi? Ouais, Madou Béhi. Arrête ça. Je vais dans un 3 mois. laboratoire. Depuis Laboratoire, s'il a travaillé. Depuis ces 3 mois-là, tu es 100. Je suis ça. Ah, Le sang gras a monté. Tu as besoin d'une délivrance. Effectivement. Allez, je pense que ce qu'on va vous balancer maintenant, n'est-ce pas, Kadi? Voilà, c'est une sorte de délivrance. On va faire un Once Upon a Time, il était une fois. On va voir un peu ce que ça donnait à l'époque. On a fait un medley de presque tous vos titres, des titres. Vous en avez des tubes, vous en avez tellement. C'était compliqué, mais on en a choisi quelques-uns. Regardez. Okay. 6 heures du matin, elle est allée voir un marabout. Elle explique son problème. Le marabout lui dit, tiens ce sachet. Ce qui est là-dedans, on appelle ça antidaleka. Balou yenadelala. Elle dit mon bébé faut t'aider. Si tu ne t'aides pas, je vais donner à tonton là. Le tonton est stupéfait. Genou en soukoulou, ça veut dire si tu peux tu fais. Le premier salaire d'un artiste, bien sûr, hein, ce sont nos ovations. Moi, j'applaudis parce que ce sont des légendes du Zouglou que j'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui, Yodé et Siro. Voilà, on a vu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui vous fait rire quand vous regardez dans le rétroviseur? Je n'ai pas reconnu Yodé. En fait, j'allais y arriver, mais il est d'une sérénité déconcertante. On dit qu'il est serein comme boutiquier qui dit à pas monnaie. Yodé. Ils ont laissé à ce qu'on te continue à se voir lui-même. Alors, petit souvenir quand vous regardez ça? Ouais, on a un peu la joie au cœur parce que bon, c'est là on a tous commencé, on était gamins, on peut dire. Et on avait l'amour. J'ai opéré des miracles, en fait. On avait l'amour de faire ce boulot-là. Ouais. Et aujourd'hui, ouais, le ventre de Siro pour moi. C'est ça, effectivement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi, je sais Dieu, pas. Dieu a fait grâce. Quand vous êtes sur cette moi, j'ai toujours fait un bon, pas que tu parles de ça, là. Ouais, voilà. Aujourd'hui, nous en voilà, on est là, le vieux, on va te fâcher. Parce que moi, je ne comprends pas. Ils sont toujours là. Et tu vois, il y a une phase de Yodé. Répondez que.
Et tu vois, sinon il est toujours derrière, un bluffeur. Il lape un peu les lèvres. Et il y a toujours un qui est derrière là-bas. Apa, c'est qui? Regardez, Siro. Allez, on va revenir vraiment dans le vif du sujet. Moi, je veux savoir maintenant. Tu sais pourquoi on ne danse pas trop? Non. Quand tu ne sais pas danser, il faut laisser les danseurs danser. Aujourd'hui, tu vois, le coupé décalé est devenu compliqué. Ouais. Moulay Abou Nidal, il cherche à taper salto, mais ils ne peuvent plus. Les petits ont compliqué le coupé décalé, ils ont envoyé ça dans salto. C'est ça. Il y a l'âge. Reste où tu es, Reste où tu es, c'est mieux. Nous, on est dans notre truc là, c'est bon. Alors, moi, je veux savoir, Yodé Siro, aujourd'hui, avec la Covid-19, c'est compliqué pour les artistes. Très compliqué. Comment vous en sortez? D'abord, je vais parler au nom de tous les artistes. Cela va faire bientôt 4 mois que aucun artiste ivoirien ne vit. Et pendant que nous avons 12 000 artistes en Côte d'Ivoire, et il y a 8 000 qui vivent dans une précarité. C'est vraiment dur pour les artistes. Je voulais profiter même pour lancer un appel au gouvernement. Tous les pays du monde entier ont fait des gestes envers les artistes, sauf la Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas. On nous demande de ne pas chanter, de ne pas se réunir, de ne rien faire. On ne le fait pas et nous sommes là depuis 4 mois. Mais comment ces gens-là vont réussir à vivre? Même les 25 000 là même, on n'a pas reçu. Moi, je vois jusqu'à présent. Donc, oui, c'est vrai, on a 8 000 artistes qui vivent dans une précarité. Et c'est vraiment dommage. Les maquis sont fermés, donc notre maison, le Burida, qui ne peut pas récolter des dons, même pour payer même leurs propres employés, c'est dur pour l'ensemble des artistes. Ouais. Yodé, quelque chose à rajouter là-dessus? Moi, ce que je voulais dire, si le gouvernement pouvait penser aux artistes de Côte d'Ivoire, on allait sourire un peu. C'est clair. Voilà. C'est clair. Moi, je pense que vraiment, ce sont eux, c'est nous tous qui essayons autant que faire se peut de vous donner un peu de joie. Pardon, tonton, sciencer un peu, à cause de Dieu. Pardon. Sciencer. On a qu'à sciencer. OK. Alors, avec cette crise-là, on a vu d'autres artistes partout dans le monde entier, Tiken Jah Fakoly, Fally Ipupa, pour ne citer que ceux-là, faire des lives. Voilà, pour leurs fans. Est-ce que Yodé et Siro en ont fait pendant la période de confinement? Non, nous avons fait une chanson de sensibilisation avec plusieurs amis, Pat Sako, Petit Denis, Nash et autres. Au fait, quand vous êtes face à une pandémie, ne faites pas des choses égoïstes. Voilà, faites des choses rassembleurs. Raison pour laquelle nous n'avons pas préféré faire des trucs en solo. Pour montrer aux gens que nous devrons être tous unis face à une telle situation. Chacun a son esprit. Il y a certaines personnes qui veulent se vendre dans un moment de crise. Or, dans un moment de crise, ce qu'il faut primer, c'est l'unité et la solidarité. Voilà. D'accord. Alors, là, c'est une question assez phare. Je veux savoir, on parle de l'éventuel retour du président Laurent Gbagbo, voilà, au PAO. Alors, est-ce que vous envisagez faire une chanson pour l'éventuel retour? Non, je ne sais pas pour le retour. Au fait, si le président Laurent Gbagbo, d'abord, je vais donner moi mon opinion personnelle. S'il revient au pays, moi, je pense que ça sera une bonne chose pour la Côte d'Ivoire parce que nous allons vers les élections et nous n'avons pas besoin de tension. Nous avons besoin que tous les cœurs soient apaisés. Et c'est la véritable élection qui arrive là. Et nous avons besoin des cœurs apaisés. Donc, s'il rentre dans son pays, on ne peut pas être heureux ailleurs. On a vraiment besoin de toutes les... La preuve en est que Tiken Jah n'est pas au pays, il est au Mali. C'est vrai, il a une grande maison, il vit bien là-bas, mais tu as vu qu'il a blanchi. Tu ne peux pas être heureux hors de ton pays. Voilà, on est heureux chez soi. Et l'exil est plus dur que la prison. C'est clair. Parce que quand tu es en exil, chaque matin, tu te lèves, tu as un petit espoir. Le soir au coucher, tu as un désespoir. Or, quand tu es en prison, tu sais que tu es là pour un temps déterminé, bien déterminé, tu te prépares dans la tête. Et nous, on ne fait pas des chansons pour quelqu'un. Pour quelqu'un, c'est cela. Oui, nous faisons des chansons pour le peuple. Nous sommes dans
dans la peau du peuple. La preuve en est que quand le président Gueye et Bédié était là, nous l'avons critiqué. Quand le président Gbagbo a pris le pouvoir, quand il y a eu la rébellion, nous avons chanté pour la nation parce que nous estimons que des enfants du pays ne peuvent pas prendre des armes contre le pays. Est-ce que l'héritage, et pendant son mandat, nous avons constaté quelques on va dire en griffe, des choses nous avons ça ne marchait pas. Ouais. Et nous sommes toujours restés dans notre même position. Voilà. D'accord. Et quand nous sommes sur scène, Yodé et moi, nous essayons d'illustrer un truc où Yodé est derrière le président Gbagbo, moi je suis derrière le président Alassane, pour montrer aux Ivoiriens qu'ils peuvent ne pas partager les mêmes opinions, mais cela ne doit pas faire d'eux des ennemis. Je peux avoir ma femme qui a pour modèle Laurent Gbagbo et moi j'aurai pour modèle le président Alassane. Mais c'est ma femme, je dois respecter ses opinions. Parce que si vous ne respectez pas la nuit, c'est pas... Dans un pays, tout le monde ne peut pas avoir la même idée. Si vous tous vous avez la même idée, c'est que vous partez vers votre pète. La contradiction permet aux gens de s'orienter et de tamiser ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Raison pour laquelle Dieu, même le Créateur, a créé le mal et le bien. Voilà. Pour dire que tout ne peut pas être rose. Tout ne peut pas être rose. Hein. Il a créé aussi l'homme et la femme. Et c'est ensemble qui peuple le monde. Tu n'as pas de cheveux. Effectivement. Mais j'ai toujours un truc ici. Voilà, c'est ça. Vas-y, voilà. Oh, ça sera joli. Voilà, il est en train de porter la... Ouh, Ja Rastafari. Tu sais, moi aussi, j'ai une tête. Hein? Les gars, pendant ce temps, voilà, vous balancez un petit beat là, voilà. Ja Rastafari. Ja Rastafari. Yeah, man. Tika Jam Fakoli. Yeah. Ils ont partagé le vin. Je l'ai dans mon verre. Comment tu fais pour changer? Pour changer, pour modifier toutes les chansons. Ah, comment il fait pour modifier toutes les chansons là? C'est vrai, tu es dans la peau de l'animateur, mais nous avons une grande admiration pour toi. Tu es très Seigneur. Les gars, prenez ça bien en fait. Je suis comment? Talentueux. Seigneur. Les gars, ambiance. Il est talentueux. Il est talentueux. Il est talentueux. Bon, on n'a pas fini. Hein. Tu es talentueux et bête aussi. Et bête aussi. Parce qu'au fait, tu sais, quand tu vas en Europe et puis tu fais des vannes, tout ça, et puis tu chafoules, on dit, oh, ouais, mais il est drôle le mec, il est drôle. Mais quand tu viens à Abidjan ici, tu es bête. Allez, Yodé Siro, vous ne partez pas, vous restez avec nous. Voilà, avec moi bien sûr. Vous êtes toujours sur Willy à midi. On se retrouve tout juste après la pub. Bonjour tout le monde, il est midi. Vous suivez WAM sur Live TV, la télé sans filtre. Je suis en compagnie de Yodé et Siro. Ils sont là aujourd'hui pour parler de la sortie imminente, sortie prévue pour ce 3 juillet, c'est cela? Voilà, de Héritage. Bon, c'est petit, hein. C'est le CD qui est dedans, vous l'avez cassé pour le mettre en poche. Oui. Après, on le recolle. Ouais. Non, c'est juste une disquette. On en reparle dans quelques instants seulement. Allez, ouais. Non, merci. Avec le chocolat qui va avec. Merci. Tout ce que j'ai au programme, mes prochains rendez-vous, mes coups de cœur, c'est maintenant dans l'agenda de Willy. La chanteuse Némi, vainqueur du concours de chant Star Karaoké en 2003, sort un nouveau single. Après son album, Mon Désir, Némi revient sur le devant de la scène avec son nouveau bijou, J'étais là. Voilà. Donc avant, elle désirait, mais elle est de retour et elle vous dit qu'elle est là maintenant. Il sera disponible à partir du 10 juillet prochain. Atito Pata signe bientôt son grand retour avec un nouveau single intitulé Doubegnon. Voilà, dans le pur style Zouglou qu'on lui connaît bien. Voilà, pour la petite info, c'est lui qui avait chanté Agouli Gouli, Agouli Gouli, Zouzou, Akouloua, Agouli Gouli Gouli, Agouli Gouli Gouli, Zouzoua. J'ai une voix Zouglou ou pas? Non. Non, toi, tu peux tout faire. Si tu as imité Kofi Olomide, c'est que tu peux imiter tout le monde. Quadramo pas au mot. Allez, on revient maintenant bien sûr sur la pochette. Voilà, je pense que c'est assez original. Ouais. Pourquoi le choix aussi des clés? Non, ce sont des CD. Ça, c'est juste. Nous avons fait des clés pour nos autorités. D'accord. Nous passons chez chaque autorité pour lui remettre une clé USB. Voilà. Nous avons mis des CD sur le marché. Sur le marché, au prix de? Au prix de 5 000 francs. 5 000 francs, oui. Quand même, hein, pour Yodé et Siro, quand même 5 000. Même si c'était 10 000, on pouvait acheter plus. Voilà. Au fait,
nous voulons envoyer les artistes à parfaire les CD parce que les gens étaient habitués au même petit CD, la même petite pochette qui n'est pas extraordinaire. Or, la musique, c'est de l'art, c'est une œuvre de l'esprit que chacun essaie de mettre de l'esprit dans la confection de ses jackets et autres. Voilà. Et je pense en tout cas, ma foi, que l'œuvre de l'esprit doit se vendre à un prix d'or. Et là, franchement, ils sont en train d'officier comme ça dans le social. Ils vous donnent ça à 5 000 francs, 13 titres, voilà, qu'ils ont savamment préparés en 13 ans. Je reçois aujourd'hui, à l'occasion donc de leur sortie, bien sûr, la sortie imminente de Héritage, leur nouvel album, Yodé et Siro. Là, maintenant, on a le petit rendez-vous, les rendez-vous de Willy. C'est parti. Exceptionnellement, aujourd'hui, pour les rendez-vous, on ne sort pas. Ce sont des éléments. Moi, j'ai décidé de tester aujourd'hui le Zouglou en live ici. Ce n'est pas une prestation en tant que telle. Assis, debout, couché, on pourra s'amuser. Alors. Envoyez les tam-tams. Les gars, envoyez les tam-tams là. Voilà. Venez, venez, les gars, venez. Adito, venez en même temps, c'est jamais. Hein. Le quartier. Venez, vous allez passer au quartier. Voilà, Télé, le quartier va vous voir. Le quartier va sortir. Venez, les gars. Donc, voilà. Lui c'est l'enfant Mikou. Lui, c'est l'enfant Dodo. Voilà. Tu es donné dans le domaine avec moi, Voilà. Dans le viens, viens. Tu joues solo ou bien basse? Tu joues basse. Voilà, viens. Non, joue solo. Joue solo. C'est ça. Voilà, lui va jouer solo. Toi, tu as joué Plurio. Solo, il est seul. Lui va jouer Plurio. Mais avant rapidement de jouer, moi j'ai quelqu'un ici, j'ai mon boss, le directeur des programmes, il s'appelle Guizo People. Il dit que franchement, ce sont mes fans. Donc lui, il est votre idole au fait. Généralement, c'est un peu comme ça au fait. Donc il s'appelle Guizo People. Il dit pardon, à cause de Dieu. Donc il a chanté mon nom. Et puis après, maintenant, lui, voilà. Mais lui, il ne peut pas s'asseoir, il ne sait pas. Adito, tiens, voilà, tu vas t'asseoir tout de suite là. Pour ceux qui nous prennent en marche, je suis avec Yodé et Siro. Et c'est un live inédit, on va dire le premier live sur Live TV à William midi. 3 minutes de show exceptionnel. C'est bon, l'enfant Mikou, c'est bon? Approchant de la table, dressé par le cercle, pour prendre part à son message. Hey! 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 Et canalisa au toi brio, yeah, toi brio. Et canalisa au toi brio, lisa au toi brio. Lisa au toi brio, yeah, toi brio. Et canalisa au toi brio, lisa au toi brio. Lisa au toi brio, yeah, toi brio. Et canalisa au toi brio, lisa au toi brio. Yeah, n'a pas d'accord ce soir. Patagolo suso, yeah, patagolo suso. Ale patagolo suso, Franchement, voilà. Tam-tam la nous, ça fait vraiment longtemps. Rapidement, longtemps. avant de se dire au revoir, moi j'ai rapidement des questions. On appelle ça question chap-chap. Oui. Et c'est baptisé donc interview héritage. Okay. Alors, si Ange Faro aujourd'hui décidait de léguer en héritage toute cette tenue panthère, lequel de vous deux allait en hériter? Pourquoi avant? Ton grand frère qui aime Mais toi, tu s'habiller. aimes lunettes, tu aimes les trucs, ces choses-là. Non, il y a des Bordeaux qui s'habillent comme ça. Son grand frère est de Bordeaux, pas Likoufa. Non, c'est à toi, tu dois remettre sur ton grand frère. Très bien. Alors, si Yao laissait en héritage tous ses jeans,
De vous deux, lequel C'est Yodé qui a bassin. Et puis enfin, qui aime manger? Le plus. C'est nous S'il y a deux. quelqu'un qui dit, moi, il parle de cette telle aliment. D'accord. Qui boit le plus? L'eau. 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 Non. Je bois de En tout cas, l'eau, tout ça. L'eau, Ça marche. Allez, c'était avec moi aujourd'hui sur le plateau de William Midi, Yodé et Siro. N'oubliez pas la sortie de leur nouvel album de 13 titres baptisé Héritage, en vente partout, dans toutes les grandes surfaces. C'est ça? Merci. Héritage sera sur toutes les plateformes de téléchargement ce soir à 0h, c'est-à-dire 22h Côte d'Ivoire, Ouais. 0h France. Demain, tous les CD seront disponibles. Ce soir, vous pouvez être en direct sur notre page Facebook Yodé et Siro Nice. pour voir la présentation de l'album à la presse. Ça va vous donner la force d'aller dans vos bacs à cassettes pour acheter les CD. C'est distribué par Dreammaker. Vous pouvez trouver les CD partout. Vous aurez des gens au feu pour vendre les CD. C'est ça. Arrêtez d'acheter les CD piratés. Ouais. Voyez. Prenez les CD. Tous les CD doivent être stickés. Aidez les artistes à vous aider. C'est cela. Merci infiniment Yodé et Siro. Et Merci. puis voilà, n'oubliez surtout pas, on va dire rapidement merci à tout votre staff, Sia Popo, merci aussi infiniment à Angelo Kabila. William Midi, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, moi, n'oubliez pas, on se retrouve demain, même heure, pour un nouveau Scrap. déjeuner. Au revoir, Dieu vous garde. Bye.